Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir une explication plus facile concernant l'emprunt individu. L'emprunt individu ou l'emprunt contracté auprès d'une seule banque. Emprunt contracté par un seul prêteur. واحد الكريدي غناخدوه من عند prêteur واحد من عند emprunteur واحد un prêteur face à un emprunteur يا اما ناخدوه من عند بنك يا اما ناخدوه من عند une société de crédit يا اما يتخاد من عند établissement de crédit وهذا l'emprunt est remboursable généralement par annuité à la fin de période. Mais حنا غنشوفوا les différents remboursements soit par annuité soit par des annuités, soit par des amortissements. Je vois l'annuité se compose par deux éléments. L'annuité se compose par deux éléments. L'annuité via la fraction de capital. La fraction de capital ou une partie du capital emprunté, ça s'appelle l'amortissement. Et l'intérêt. L'intérêt se calcule sur le capital restant dû au taux d'intérêt convenu. La composition qui fait le tableau d'amortissement, les éléments qui composent le tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement هو من اللي كنبدا نخلص كيقول لي شحال باقي عندك، ها لي زانتيري اللي غتخلص فيهم، ها لامورتيسمون ولا لا بارتي دو كابيتال اللي غتخلص، ها لانويتي اللي غتخلص، ها لو كابيتال ريستون دي. هذا سي لو تابلو d'amortissement كيعطيني لو ديتاي شحال غنخلص pendant la durée de remboursement de l'emprunt. Le tableau d'amortissement, je vois la relation entre les différents éléments de l'amortissement, soit de l'annuité constante, soit amortissement constant. Le tableau d'amortissement qui vit juge, soit le tableau d'amortissement par annuité constante, soit par amortissement constant. Qui des différences, soit des remboursements quelconques. Je voulais relations. Les relations fondamentales, on a V0, les termes ou les significations des termes. V0, c'est la valeur actuelle ou le montant de l'emprunt auprès de la banque ou de l'établissement. Le V1, V2, V3, c'est le capital restant dû, soit au début de la période, soit à la fin de la période. C'est le taux d'intérêt. M1, M2, M3, c'est les amortissements. A1, A2, c'est les annuités. Je vois la composition de le tableau d'amortissement et les relations fondamentales. Les reconnaissent le tableau d'amortissement. La première colonne, c'est les années. Deuxième, c'est capital restant dû au début de la période. Les intérêts, l'amortissement, l'annuité, le capital restant dû à la fin de période. Je vois le capital restant dû au début de la période, c'est la première colonne. L'intérêt, c'est la deuxième colonne et est égal à 1 fois I. C'est le capital restant dû fois le taux. L'amortissement. La première année, c'est le V0. Pour les intérêts, c'est V0 fois I. Pour l'amortissement, c'est M1. Pour l'annuité, c'est les intérêts plus l'amortissement, c'est 2 plus 3, c'est V0, c'est A1, c'est V0 fois, c'est M1 plus V0 fois I. Le capital restant dû, c'est 5 est égal à 1 moins 3. C'est le capital restant dû moins l'amortissement. Donc c'est V1 est égal à V0, c'est le capital restant dès la fin de la période, c'est V1 est égal à V0 moins M1. Pour la deuxième année, la fin de la deuxième année, c'est V0 moins, c'est V1, ou c'est V0 moins M1, l'intérêt c'est V1 fois I, l'amortissement c'est M2, l'annuité c'est A2 est égal à M2 plus V1 fois I. Le capital restant dû, c'est 5 est égal à 1 moins 3. C'est le capital restant dû moins l'amortissement. Donc c'est V1 est égal à V0 moins M1. Pour la deuxième année, la fin de la deuxième année, c'est V0 moins M1, ou c'est V0 moins M1, l'intérêt c'est V1 fois I, l'amortissement c'est M2, l'annuité c'est A2 est égal M2 plus V1 fois I.
le capital restant dit c'est V2 est égal V1 moins, c'est V1 moins M2. Le capital restant dit moins l'amortissement. Même chose pour les autres années. On a dit la période P moins 1, on a VP moins 2. Mais هنا عندنا 3, عندنا 2, عندنا 2, هنا c'est 1. La première période c'est 1, c'est 0. حتى هنا P moins 1, هنا غتكون P moins 2. C'est le capital restant dit في la fin de la période précédente. هو اللي غيكون عندي هنا c'est VP moins 1. C'est VP moins 2, c'est pas moins VP moins 2. Il est rassuré à dire, c'est VP moins 2. VP moins 2 fois I, on a MP moins 1, on a l'amortissement, c'est concerne la période. On a AP moins 1 aussi, à la période, c'est MP moins 1 plus VP moins 2 fois I. Ou pour le capital restant dit, c'est VP moins 1 est égal VP moins 2 moins MP moins 1. Je la période 1 moins 1, c'est VN moins 2. L'intérêt c'est V1 moins 2 fois I. L'amortissement c'est VM N-2, l'annuité c'est AN-2 est égal MN-2 plus VM-2 fois I. Pour le capital restant du, c'est VM-1 est égal Vn moins 2 moins Mn moins 2. Même chose. Ce sont les relations entre les relations fondamentales des tableaux d'amortissement. D'abord, un exemple concernant le remboursement d'un emprunt par amortissement constant. J'ai dit application. Un emprunt de 300 000 dirhams est remboursable en 5 annuités. La première payable un an après la date de contrat, sachant que l'amortissement est constant et que le taux est de 10% l'an. Maintenant, le remboursement par amortissement constant, c'est-à-dire la colonne d'amortissement restera stable. La colonne d'amortissement c'est 300 000 sur 5. وغتبقى stable. On chauffe la présentation des tableaux d'amortissement de cet emprunt. On dit le tableau d'amortissement. C'est la première année. La première colonne c'est les années. Deuxième c'est le capital restant dû au début de la période. Troisième c'est l'intérêt, l'amortissement, l'annuité, capital restant dû à la fin de période. Chauffe. De les années, ça a 5 années. Le capital restant dit au début de la période, c'est V0. Il a dit c'est l'emprunt contracté, c'est 300 000. 300 000, le taux d'intérêt c'est 10%, donc c'est 300 000 fois 10%. C'est 1, 2 est égal à 1 fois I, fois le taux. Donc c'est 300 000 fois 10%, c'est 30 000. Pour l'amortissement, la colonne c'est 3 est égal, c'est 1 sur, ou c'est V0 sur le nombre des annuités, sur le nombre des années. C'est V0 sur 5, V0 sur N. C'est V0 sur 5. Ça a été c'est 60 000 ou غتبقى stable في l'ensemble des années. غتبقى constant pour l'annuité
On dit c'est 4 est égal à 2 plus 3. C'est les intérêts plus l'amortissement. Ça fait 90 000. Pour le capital restant dû à la fin de période, c'est 300 000 moins 60 000. Ça fait c'est 300 000 moins 60 000, ça fait 240 000. C'est le capital restant dû au début de la période moins l'amortissement. 240 000, le capital restant dû à la fin de la période, et il y a le capital restant dû au début de la période. C'est 240 000. 240 000 fois, pour le calcul de l'intérêt, 240 000 fois 10%, c'est 24 000. Pour l'annuité, c'est l'intérêt plus l'amortissement, c'est 84 000. Pour le capital restant dû, c'est 240 000 moins 60 000. Ça fait 180 000. C'est le capital restant dû à la fin de la période. Ou le capital restant dû au début de la période, c'est 180 000. L'intérêt, c'est 180 000 fois le taux, c'est 18 000. L'annuité, c'est l'intérêt plus l'amortissement, c'est 78 000. Le capital restant dû à la fin de la période, c'est 180 000 moins 60 000. C'est 120 000. C'est le capital restant dû à la fin de la période. Ou le capital restant dû au début de la période, c'est 120 000. L'intérêt, 120 000 fois 10%, c'est 12 000. L'annuité, c'est 12 000 plus 60 000, c'est 72 000. Le capital restant dû, c'est 120 000 moins 60 000. C'est 60 000. C'est le capital restant dû à la fin de la période. Ou le capital restant dû au début de la période, c'est 60 000. L'intérêt, c'est 60 000 fois le taux, c'est 6 000. 6 000 plus 60 000, c'est l'annuité, 66 000. Ou le capital restant dû à la fin de la période, c'est 60 000 moins 60 000, c'est 0. Donc c'est le capital totalement remboursé à la fin de la 5e année. ما بقات حتى حاجه خلصنا كل شيء. غنشوف دابا les relations entre les annuités. Les relations entre les annuités ou la relation propre à l'emprunt remboursable par amortissement constant. يعني les relations اللي غيكونوا ما بين les annuités. Les annuités successives forment une progression arithmétique décroissante. متتالية حسابية متناقصة. Décroissante. Progression, une suite arithmétique décroissante. Une suite arithmétique décroissance. متتالية حسابية. De raison moins V0 sur 1 fois I. L'emprunt sur le nombre des années, sur le nombre ou sur la durée de remboursement fois le taux. Donc, c'est AK plus 1 est égal à AK moins V0 sur 1 fois I. هذا هو الأساس باش غتناقص هاد المتتالية الحسابية ولا لا غولاسيون ما بين لي تيرم دي زانويتي. باش خدينا مثلا A3 est égal à 2 moins V0 fois moins V0 sur 1 fois I. Moins l'emprunt sur la durée de l'emprunt fois le taux. Hein? C'est la deuxième annuité, c'est 84 000, moins l'emprunt, c'est 300 000, la durée, c'est 5, le taux, c'est 10%. C'est 78 000, وهي A3. لكن في هذا في حالة إلا كانت عندي شي وحدة مونك دين انويتي كالكون كيفاش ممكن نلقاه ا بارتيغ هاد لا فورمي لا ريلاسيون انتر لي زانويتي ما بين انويتي و انويتي. خاصني ما بين لانويتي 3 و لانويتي 2 خاصني نقص هاد لا ريزون V0 sur 1 fois I. Tout d'abord, l'emprunt individu remboursable par annuité constante. Le calcul de l'annuité, l'emprunt est égal à la somme des valeurs actuelles des annuités de fin de période, ou le total des annuités. C'est l'emprunt. La valeur actuelle, c'est V0 d'une suite de n annuités constantes de fin de période, étant V0 est égal à fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1 sur I. C'est la valeur actuelle ou la valeur à l'origine d'une suite d'annuités.
Là, باش نحسب A, donc l'annuité petit a est égale. C'est V0, c'est l'emprunt contracté, A c'est l'annuité et c'est le taux, N c'est le nombre des annuités ou la durée de remboursement de l'emprunt. Donc A est égal l'emprunt fois le taux sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. J'ouvre application. Pour financer un important investissement, l'entreprise Abdoul spécialisée dans la fabrication des vêtements bébés a contracté un emprunt bancaire de 200 000 dirhams remboursable en 5 annuités constantes. La première payable un an après la date du contrat avec un taux d'intérêt annuel 12%. La question ou le travail demandé, c'est établir le tableau d'amortissement de cet emprunt. Maintenant, la solution de l'application numéro 2, le calcul de l'annuité. Toujours, on va rappeler de la formule, c'est A est égal V0 fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Sur les yadis, c'est A est égal, le montant de l'emprunt c'est 200 000, le taux d'intérêt c'est 12%, donc est égal 55 481,94. J'ouvre le tableau d'amortissement dès les années, le capital restant dû au début de la période, l'intérêt, l'amortissement, l'annuité, le capital restant dû à la fin de période. De les années. Pour le capital restant dû au début de la période, V0 c'est 200 000. L'intérêt c'est 200 000. L'intérêt c'est 1 fois I fois 12%. Donc c'est 200 000 l'intérêt. L'intérêt c'est 200 000 fois 12%. C'est 24 000. C'est 24 000. Pour les annuités, l'annuité ou l'annuité c'est remboursement par annuité constante. C'est pas de la formule, mais le 55 481,94 أصبح stable, أصبح constante. هذا باش نحسب l'amortissement. هنا l'amortissement c'est 3 est égal c'est 4. Il y a l'annuité moins les intérêts, moins l'intérêt. 4 moins 2. Les annuités moins l'intérêt. L'amortissement en cas où le remboursement par annuité constante, par des annuités constantes. Donc c'est 55 481,94 moins 24. C'est 31 481,94. Et pour le capital restant dû à la fin de la période, c'est 5 est égal 1 moins 3. Le capital restant dû au début de la période moins l'amortissement. C'est 168 518,06. Pour voir le capital restant dû au début de la période, à la fin de la période 1, le capital restant dû au début de la période 2 fois l'intérêt, le capital restant dû fois le taux fois 12%. Ça fait 20 222,17. Pour l'amortissement, c'est 55 481,94 moins 20 222,17. Ça fait 35 259,77. Pour le capital restant de la fin de la période, c'est 1, c'est 168 518,06 moins 35 259,77. C'est le capital restant dû à la fin de la période. Ou le capital restant dû au début de la période suivante. De la période suivante, c'est la période 3, c'est 133 258,29 fois 12% l'intérêt, c'est 15 990,99. Ou l'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt, c'est
39 490,95. Ou le capital restant dit à la fin de la période, c'est 133 258,29 moins l'amortissement, 39 490,95. تعطيني 93 767,34. C'est le capital restant dit à la fin de la période 3. Ou le capital restant dit au début de la période 4. Fois l'auto, fois 12%, ça t'atteigne 11 252,08. L'annuité moins l'intérêt, ça t'atteigne l'amortissement. Le capital restant dit à la fin de la période, c'est 93 767,34 moins 44 229,86. Ou le capital restant dû à la fin de la période 4. وهو 49 537,44 c'est le capital restant dû au début de la période. 49 537,44 fois 12%, c'est 5 944,50. L'annuité moins l'intérêt, ça t'atteigne l'amortissement. 49 537,44. Ou le capital au début de la période, 49 537,44 moins l'amortissement 49 537,44, ça t'atteigne le capital restant dû à la fin de la période, c'est 0. Le capital restant dû moins l'amortissement, ça t'atteigne 0. C'est-à-dire le capital remboursé totalement. بقى كيتسنى حتى حاجه د لا بونك ولا د لا سوسيتي دو كريدي مابقاش كتسنى والو خلصنا ليها كلشي. دابا غنشوفوا لي غولاسيون اونتر لي amortissements. Maintenant, les amortissements successifs forment une suite géométrique de raisons 1 plus i. Une suite géométrique de raisons 1 plus i. Non, c'est 1p est égal à mk fois 1 plus i à la puissance p moins k. Non, c'est la relation ما بين l'amortissement P و l'amortissement K هي هذه. ناخذ مثلا ما بين M1 M2 M1 et c'est M2 est égal l'amortissement, deuxième amortissement est égal premier amortissement fois 1 plus I. 1 c'est l'auto à la puissance 2 moins 1. On vérifie la formule. M2 عندي l'amortissement 1 c'est 31 481,94 fois 1 plus 12% à la puissance 2 moins 1. C'est à la puissance est égale 35 259,77. 35 259,77 c'est le deuxième amortissement. Le premier amortissement c'est 31 481,94. Donc d'abord, غنزيدو la TVA. D'abord, غنشوفو le remboursement d'un emprunt par annuité, par des annuités constantes, mais غنشوف معاه la TVA. خصنا ندخلو la TVA. Mais غتكون هادي لا TVA هنا لو رومبورسمون دو لومبران ديما كتكون لا TVA. لا بونك ملي غتشد مع ديك لانويتي راه غتشدها تي تي سي. تي تي سي حنا ديما راه كتعطيها تي تي سي. حنا غنشوفو كيفاش غتحسب هذيك تي تي سي، كيفاش غنشوفو لانويتي لا TVA كيفاش نحسبوها في لانويتي، كيفاش غتحسب في لانويتي. لا TVA ديما غتكون على حساب على لي زانتيغي و لي زوبيراسيون بونكير. ديما كتشوفو فيهم لا TVA سي 10% على l'ensemble des opérations bancaires ou des opérations financières. نشوفوا l'application. نبغي يكون عندي لوطو سي تي تي سي، بغيت نلقى لوطو اور تاكس رقم 12%. 12% divisé par 12% divisé par 1 plus le taux de TVA. 0,12 divisé par 12% divisé par 1 plus 10%. Presque c'est 4, c'est 10,90%.
نشوفوا كيفاش غنحسبوا لا TVA كيفاش غنديروا لا بريزونطاسيون دو تابلو d'amortissement sachant que le taux de TVA est 10%. Dans le tableau la présentation du tableau d'amortissement, comme on dit la présentation du tableau d'amortissement, c'est le calcul de l'annuité. Le calcul de l'annuité, c'est 55 481,94. C'est l'exemple précédent. Là, c'est l'application numéro 2. Et on la TVA. On a dit les années, le capital restant dû au début de la période, les intérêts, mais les intérêts, c'est hors taxe. C'est hors taxe. ما فيهمش لا TVA. وندير لا TVA بوحدة. لا TVA بوحدة. L'amortissement, l'annuité, le capital restant dû à la fin de période. On dit les années, on dit le capital au début de la période c'est 200 000, c'est le montant de l'emprunt, c'est V0, c'est 1. Les intérêts hors taxe, c'est 2, est égal à, c'est 1 fois I sur 1 plus le taux de TVA. درت 12% راه نخدم بحال هكا سي فوا لو طو فوا 1 بلس 10%. الا كان عندي خديت لو طو تي تي سي خديت لو طو اور تاكس ديريكتومون غنفلتيفري بو لو طو اور تاكس. انا مثلا عندي 12% بغيت لو طو اور تاكس راه نضرب في 10,91 10 فوا 10,91% ولا طو اور تاكس. الا كانت عندي 12% نقسمو على 1 بليس لو طو دو تيفيا. كان عندي لو طو تي تي سي ندير هاد لا فورميل كنشوف لو طو كيدير عندي واش تي تي سي ولا اور تاكس. هنا عندي سي 200,000 فوا 12% سيغ 1 بليس 10% غتعطيني 21,18,18. هنا الا خدمت بحال هكا غنخدم بحال هكا. الا كان عندي لوطو تي تي سي كان عندي اور تاكس راه غنملتيبلي فوا لوطو ديريكت. لا TVA سي 21,818,18 فوا 10%. 2 فوا 10% تعطيني 2181,82. Pour l'annuité c'est 55 481,94 بقى عندي constante. نرجع l'amortissement c'est l'annuité moins l'intérêt TTC ou l'intérêt TTC ou l'intérêt hors taxe plus la TVA تعطيني c'est 5 moins 2 plus 3 l'intérêt plus la TVA ou là l'intérêt TTC تعطيني 31 481,94. Capital restant dû c'est 200,000 moins 31 481,94. Capital restant dû au début de la période moins l'amortissement. 6 est égal 1 moins 4. تعطيني 168 518,06. وهذا هو le capital restant dû au début de la période. C'est 168 518,06. L'intérêt, c'est 168 518,06 fois 12% sur 1 plus 10%. تعطيني 18 383,79 fois 10%. تعطيني la TVA. L'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt TTC. C'est 35 259,77. Pour le capital restant dû à la fin de la période, c'est le capital restant dû au début de la période moins l'amortissement. C'est 133 258,29. Le capital restant dû au début de la période, ou le capital restant dû à la fin de la période, ou le capital restant dû au début de la période 3. C'est 133 258,29. Fois 12% sur 1 plus 10%, c'est 14 537,26 fois 10%, 1453,73.
L'amortissement, c'est 55 481,94 moins le total de l'intérêt hors taxe plus la TVA. Ça fait 39 490,95. Le capital restant dit, le capital au début de la période moins l'amortissement. 93 767,34, c'est le capital restant dit à la fin de la période, ou le capital restant dit au début de la période. Fois le 12% sur 1 plus 10%, ça a 10 229,6. Fois 10%, ça a la TVA. L'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt TTC. Ça a 44 229,86. Le capital restant dit au début de la période, 93 767,34 moins 44 229,96, c'est le capital restant dit à la fin de la période. Voilà le capital restant dit au début de la période. Fois 12% sur 1 plus 10%, ça atteint 5404,09. Fois 10%, ça atteint 540,41. L'amortissement, c'est l'annuité, 55 481,94 moins l'intérêt plus la TVA. C'est l'intérêt TTC. Ça atteint 49 537,44. Le capital restant dit à la fin de la période, ou 49 537, c'est le capital restant dit au début de la période, moins l'amortissement. Ça a été 0. La banque presque c'est le capital totalement remboursé. Les relations entre les amortissements, les relations fondamentales, entre les amortissements ou là pour un emprunt remboursable par annuité constante, les amortissements successifs forment une suite géométrique de raison 1 plus i. La relation avec l'amortissement de la troisième période et l'amortissement de la première période. C'est M3 est égal à M1 fois 1 plus i à la puissance C3 moins 1. C3 moins 1. C3 moins 1, c'est 2 à la puissance 2. C'est M3 est égal à 31 481,94. C'est l'amortissement de la première période fois 1 plus 12% à la puissance 2 est égal à 39 494. Orgère le tableau d'amortissement. Dans le tableau d'amortissement, ou de l'amortissement de la première période, c'est 31 481,94. Ou de Walel Qaïd, c'est l'amortissement de la troisième période. C'est la dernière séquence de mathématiques financières. Comme des applications de cette, mais la séquence.